Bonjour à tous, vous êtes avec The Positive Influencer, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, vidéo de développement personnel, on va parler de la conscience dans l'alimentation. Dans un monde où tout va toujours plus vite, et je le dis souvent, l'hyper-sollicitation extérieure, qu'elle soit visuelle ou auditive, que ce soit les médias, que ce soit les smartphones, ils emplissent notre quotidien et on ne sait plus où donner de tête et on oublie souvent de regarder à l'intérieur de soi. Tout comme la pratique contemplative de la méditation, on ne prend pas suffisamment de temps pour se poser, ralentir le mental, être concentré sur ce qu'on est en train de faire, de respirer, pour ouvrir son attention, sa conscience sur nos besoins intérieurs. Et je vous en parle ainsi aujourd'hui dans le cadre de l'alimentation. Alors manger en conscience, ça n'est pas vraiment une étape obligatoire, puisque certains sont en très bonne santé, ils ont une alimentation saine et ils peuvent manger régulièrement devant la télé. Ils ne vont pas prendre de poids, ils ne vont pas avoir de dérèglement physiologique, tout va aller bien. Mais c'est pour ça que cette vidéo, elle ne s'adresse pas forcément au grand public, mais aux personnes qui vont être interloquées, qui vont avoir de la curiosité à l'égard de cette vidéo. Si vous avez une tendance à prendre du poids facilement ou à constater des petits dérèglements intérieurs qui sont peut-être liés à l'alimentation, bien sûr, il faut consulter un professionnel, hein, pas se poser ces questions seul dans son coin, mais aborder ce genre de sujet. Mais si vous tombez aujourd'hui sur cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous, parce que c'est la première étape de prendre conscience de l'alimentation et de ce que ça provoque à l'intérieur de soi pour pouvoir éventuellement remettre en question certains mauvais mécanismes de vie. Donc ce n'est pas une étape obligatoire, mais pour certains, ça peut vous être grandement utile. L'intérêt pour moi de vous parler de l'alimentation de pleine conscience, c'est encore une fois, comme je le fais d'habitude, c'est d'ouvrir la voie à quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, et pour vous inviter à faire cette expérience-là et à voir si ça vous apporte quelque chose de concret. Donc l'intérêt que je prends aujourd'hui de faire cette vidéo, c'est toutes ces personnes-là qui sont seules dans leur coin et qui ont peut-être personne pour parler, pour discuter, qui ont des problèmes de poids ou de santé, des dérèglements physiologiques, qui n'ont peut-être pas les moyens pour le moment d'aller voir un professionnel de santé, un diététicien ou un conseiller en nutrition. Commencez déjà à vous nourrir intérieurement de tous ces éléments que je vous donne, tous ces outils qui sont transmis gratuitement, pour agrandir votre connaissance et commencer votre propre cheminement pour ensuite, quand vous le pourrez, aller voir des professionnels de santé et pouvoir régler les problématiques que vous avez. Et ça va garantir l'efficacité puisque la conscience sera préparée, c'est-à-dire que votre attention, votre vigilance sera déjà complètement préparée à tout ça. Pour être plus conscient, quand on mange, il faut faire ralentir le rythme, respirer, couper les sollicitations extérieures, donc pas de télévision, pas de smartphone, être juste focalisé sur ce que l'on a dans l'assiette. Et puis ensuite, on aime prendre véritablement conscience de son repas en utilisant nos cinq sens. Cela peut se faire avec un aliment comme un fruit, avec un carreau de chocolat, ou avec un repas que vous allez déguster qui va être sain et dont vous voulez complètement vous emplir en remplissant vos besoins physiologiques internes. Il y a des tas d'exemples de pratiques d'alimentation de pleine conscience. Et en fait, on va utiliser la respiration, le fait de baisser le rythme comme dans la méditation, pour amener à soi l'aliment, le regarder, le toucher, le prendre dans la main, le manipuler, le sentir, le mettre sur le palais, le mastiquer, d'être conscient des sons que cela va émettre, et puis progressivement, à force de mastication, l'ingérer, l'avaler, et puis de se poser la question, est-ce que j'ai encore faim? Est-ce que j'ai encore envie de me nourrir? Et cet exercice-là, il est fabuleux, et je vous invite véritablement à vous renseigner sur tout ça, puisque ça fait grandir la connaissance et la conscience, et vous aurez une toute autre approche de la nourriture grâce à de la répétition. Alors je viens d'en parler, il y a des tas d'exemples de pratiques que vous retrouverez auprès de professionnels de santé qui vous donneront des conseils ou auprès de vidéos sur internet. Je vais vous donner mon exemple à moi qui me parle et que j'ai déjà expérimenté et que je trouve très ludique, puisque vous allez attendre l'opportunité d'un super repas, une sorte de cheat meal là où vous allez faire un vrai écart, pour ensuite aller mesurer à quel moment je ferai le repas d'après. Puisque j'ai beaucoup mangé, que je me suis énormément rempli, peut-être gavé, est-ce que 6 heures après, 12 heures après, 24 heures après, je ressens véritablement l'envie d'ingérer quelque chose?
Est-ce que je n'ai pas seulement envie de m'hydrater, de boire un peu d'eau, de boire un thé? Et attendez le prochain repas en toute conscience pour assimiler ce dont je vous ai parlé juste avant. Ainsi, vous allez vous retrouver 12 heures ou 24 heures après ce gros cheat meal face à votre assiette, et de préférence avec quelque chose de beaucoup plus qualitatif, quelque chose de sain pour votre santé. Et c'est là que vous allez ne pas utiliser votre smartphone ou votre télé, pas de moyen de divertissement, seulement vous face à votre assiette et votre envie de vous nourrir, de vous alimenter. Quoi que ce soit que vous allez prendre comme repas, prenez le temps d'inspirer et d'expirer, de prendre les couverts, ou si vous allez manger avec les mains, peu importe ce que vous allez manger, d'avoir une attention particulière pour l'aliment que vous allez mettre dans votre corps. Essayez de comprendre le mécanisme en visualisant, en le sentant, en le mettant sur le palais, comme je vous l'ai dit précédemment. Utilisez vos 5 sens pour mesurer, pour mettre ça dans votre bouche et pour prendre le temps de mastiquer, de poser les couverts, d'avaler, de sentir ce que ça fait en soi une fois qu'on a la satisfaction d'avoir mangé cette première bouchée après peut-être 12 ou 24 heures sans avoir rien ingurgité à cause du gros repas qu'on a fait 12 ou 24 heures avant. Et le fait de faire ça doucement, sur un rythme plus lent que d'habitude, sans divertissement aucun, en respirant, en prenant le temps de mâcher et d'ingérer, vous allez voir que vous allez avoir une toute autre approche de la nourriture et vous allez vous poser la question de la satiété au bout d'un certain temps, même si l'assiette est à moitié pleine encore. Est-ce que j'ai encore véritablement envie de manger, ou est-ce que je ne mets pas tout dans un Tupperware et je mets au frais pour plus tard ou pour le lendemain? Et c'est là que c'est intéressant, parce que vous allez assimiler des nouveaux mécanismes qui vont vous servir en toutes circonstances. C'est-à-dire que vous allez le faire peut-être une fois ou deux, ou si l'opération vous plaît, vous allez la reproduire plusieurs fois. Mais même quand vous reprendrez vos vieilles habitudes de manger devant la télé ou devant votre smartphone, de plus avoir conscience de la nourriture, dans un coin de votre tête, vous vous direz: ah ouais, j'ai identifié, il y a le divertissement en face, donc je ne suis pas conscient de ce qu'il y a dans la nourriture, mais c'est OK pour moi. Donc, il n'y a aucun problème de le faire puisque vous en avez conscience. Et c'est un véritable outil précieux que je vous transmets aujourd'hui. N'hésitez pas à l'utiliser, vous m'en direz des nouvelles. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère qu'elle aura suscité de la curiosité chez vous et que vous essaierez ces petits exercices avec vous-même qui sont très faciles à faire. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo, à vous abonner. Vous pouvez également me poser des questions en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Et cette vidéo ne vous dispense pas de prendre des conseils ou de consulter des professionnels de santé. Je le redis, c'est important. Vous allez travailler grâce à cette vidéo votre conscience dans l'alimentation et c'est un premier pas pour mieux répondre à vos propres besoins. Vous pouvez également faire un tips sur ma chaîne, laisser un pourboire pour soutenir mon travail qui aide pour l'intérêt général, le bien commun. Les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse et prenez bien soin de vous.